Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui, on est le 10 décembre, on est vendredi, c'est la fin de la semaine, bonne nouvelle pour vous, il est 7 h, mauvaise nouvelle, mais en tout cas c'est la fin de cette semaine, un week-end arrive donc j'espère que vous allez pouvoir en profiter pour peut-être faire vos achats de Noël et que cette liste d'achats vous aide. Aujourd'hui, on va parler d'une série qui est très importante, alors pas pour moi, mais pour notre ami Marvel, qui faisait des vidéos, alors qui en fait toujours de temps en temps, mais qui en fait beaucoup moins qu'avant, disait longtemps que c'était son comics préféré. Et je ne suis pas forcément autant dithyrambique sur ce comics, même si j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Parce que bah voilà, moi j'ai d'autres comics qui m'ont encore plus plu, comme le Green Arrow de Andrea Sorrentino, Jeff Lemire, ou des choses comme ça, mais en tout cas moi qui m'avais mis une gigantesque claque, ou le Daredevil de Bendis par exemple, dont on parlera demain, petit teasing. Mais aujourd'hui, on va parler d'un comics exceptionnel, mais dont je ne peux pas vous parler de l'édition qui est sortie pour Noël cette année, qui est le Lock and Key. Et moi je l'ai dans cette vieille édition, enfin vieille, elle n'est pas si vieille, hein, elle doit avoir 3-4 ans. Et en fait dans une seule de ces éditions, vous aviez 2 tomes de l'ancienne édition chez Milady. iComics après les a tous réédités, un tome par un tome par un tome par un tome, pour enfin sortir lors de pour ce Noël, on pourrait dire, un omnibus. Alors je ne sais pas s'il est encore trouvable partout, mais je pense que pas mal de libraires il doit en rester. C'est un comics exceptionnel. C'est exceptionnel, le comics en lui-même, c'est-à-dire pas l'histoire, hein, je parle du comics. Le travail éditorial qu'ils ont fait, c'est un truc de fou. Le bouquin est sublime. Par contre, bah, il a les mêmes défauts qu'un omnibus. Je ne l'ai pas acheté, parce que j'ai cette édition-là et elle me convient très bien. Et pourquoi elle me convient? C'est que vous voyez ici, moi, contrairement à ce que je vous avais montré dans l'omnibus numéro 1, vous vous souvenez, la première vidéo de la saison, je vous ai présenté Ultimate Spider-Man tome 1 en omnibus. Et bien là, j'ai pas de problème pour pouvoir vous présenter l'album. C'est que j'ai pas de problème à le lire. Je peux le tenir à bout de bras sans problème. Alors que là, avec l'omnibus, bah, c'est beaucoup plus lourd. Et malgré que ça se dit pas, un omnibus, j'enlève ma phrase. Un omnibus, c'est très bien pour une intégrale, c'est très bien, et ça permet de gagner de la place aussi, donc c'est super. Cependant, ça reste un bouquin très lourd à lire. Et donc c'est pas hyper plaisant pour lire toute une saga. Alors il y a toujours les tomes indépendants, donc vous pouvez acheter un tome par un tome par un tome par un tome, mais vous pouvez acheter l'omnibus, enfin l'intégrale. Et l'intégrale elle est tellement belle que c'est vrai que ça donne envie quoi. Mais moi j'aime beaucoup celle-là parce que c'est un bon compromis. C'est un bon compromis entre, c'est comme une version un peu deluxe de Lock and Key parce que c'est 2 tomes, donc vous avez à peu près 12 ou 13 numéros. Et bah, il y en a pour son argent, c'était superbe édition, et ils en ont fait une sorte de grimoire, je sais pas si vous voyez, mais c'est hyper bien fait. Moi j'adore. Ici ils ont fait tout un relief et tout, donc quand vous passez votre doigt c'est pas lisse quoi. Et je sais pas si ça se verra à la caméra, j'essaie de faire briller un petit peu. Alors ça coûtait 30 €, donc c'était relativement cher parce que les 3 ça vous coûtait 90. Alors que je crois que l'omnibus coûte 70 je crois, ou 79 je sais plus. Alors, en tout cas il est moins cher que ça. Mais ceci dit voilà c'est vraiment, donc ça commence bien entendu par voilà, ça, ce genre de choses. Et donc l'histoire, alors vous avez vu peut-être la série télé, moi je ne l'ai pas vue encore, il faut que je la voie, elle fait partie de la liste de trucs que je dois voir, mais j'en ai tellement entendu du mal que je ne vous cache pas que j'ai du mal à me motiver à la regarder. Dites-moi d'ailleurs si vous l'avez regardée et si vous avez aimé, parce que ça me motivera, parce que j'en entends tellement du mal qu'à un moment donné tu fais un jeu, un peu un rejet en disant bon bah ça doit être vraiment pourri quoi. Alors si vous avez aimé, bah dites-moi, sans me spoiler bien sûr, enfin vous pouvez pas vraiment me spoiler parce que s'ils respectent ça, bah, je l'ai déjà lu hein, donc ça va. Mais en tout cas voilà, juste me dire pourquoi c'est bien, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, bah dites-le moi aussi. D'ailleurs ça m'intéresse. Alors comment ça démarre? Bon ça démarre d'un drame, ça démarre par un drame, la famille est assassinée, enfin en tout cas les parents, et la dernière volonté du père c'était que les enfants aillent dans la maison la Key House pour la suite des événements quoi. Et ils y arrivent et là ils rencontrent plein de phénomènes étranges, de choses bizarres, ils récupèrent des clés et l'un des enfants d'ailleurs va récupérer une clé et va commencer à se rendre compte que quand il utilise une des clés, eh ben, ça lui donne un certain pouvoir et que donc il faut qu'il l'utilise avec attention, nanana, hein. Et puis bah, ça va parler un petit peu aussi d'un drame familial, hein, c'est un peu le concept du truc quoi. Donc je vous le montre. Et puis donc c'est le manoir. Le manoir est un personnage en lui-même de la série. Alors par contre je vous préviens, c'est un peu sanglant. C'est un peu sanglant.
Alors bien sûr, donc le criminel qui a causé ça, il va arriver plein de choses, il va être retrouvé, et puis il va peut-être se libérer. Il va y avoir une menace dans un puits, voilà, sans vous en raconter trop. J'ai pas envie de trop vous en dire, parce qu'effectivement, il se passe plein de trucs dans toutes les intégrales. Donc il y a plein de clés qui permettent d'avoir plein d'actions différentes. Et puis donc il y a, voilà, c'est un comics dans lequel il y a des personnages qui sont vraiment mis en difficulté, qui souffrent beaucoup. C'est assez sanglant, mais ça va, je trouve que ça reste quand même globalement pas non plus trop hardcore, ça reste, voilà, ça reste satisfaisant, je veux dire, c'est pas crust quoi. Ceci étant dit, voilà, vous avez ce genre de choses par exemple, voilà, ce genre de planche. Voilà, j'ai pas envie d'aller trop loin parce que j'ai peur de vous spoil sur l'utilité, etc. Et on va revenir dans la dernière partie en plus sur l'origine des clés, l'origine du manoir, on va tout savoir dans le tome 6 et dans le tome 5, enfin qui moi est dans l'intégrale 3. Donc je vous montre en fait l'intégrale 2, elle ressemble à ça. Elle est magnifique. Voilà, vraiment, moi j'adore cette édition, hein. J'aime beaucoup l'omnibus, hein, mais ouais, celle-ci elle est super. Elle est vraiment super parce qu'elle est... elle a tout ce qu'il faut pour être une belle intégrale, quoi. Est-ce que je peux vous montrer quelque chose? Regardez, ça on voit, hein. Non, franchement, c'est vraiment très très beau. Donc c'est une série, bien sûr, qui a été récompensée aux Eisner Awards de nombreuses fois. Mais voilà, en tout cas, c'est une super série, moi j'aime beaucoup. Mais qui n'est pas dans mon top 5, tu vois, des meilleures séries de tous les temps, mais qui est vraiment une excellente série indépendante. J'en achète pas tant que ça, des comics indépendants. Donc quand je vous dis que c'est bien, c'est vraiment, ça vaut le détour. Que vous preniez l'omnibus, que vous preniez les éditions simples, c'est vraiment pour vous, ça dépend le plaisir de lecture que vous voulez avoir. Si vous voulez un bel objet pour offrir à Noël, prenez l'omnibus, pas l'intégrale. Si vous voulez plutôt avoir le plaisir de lecture, vous prenez les petits tomes. Sinon, peut-être essayer de trouver celle-là, peut-être qu'il y en a qui s'en débarrassent. Pour acheter l'omnibus, c'est possible, vous pouvez peut-être faire une très bonne affaire. Parce que si quelqu'un s'en débarrasse d'occasion à pas très cher, à 20 € le tome, 15 € le tome, ça peut peut-être valoir le coup, ou j'en sais rien. Moi en tout cas je les garde précieusement, je me débarrasse pas de cette édition, je la garde. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce comic, si vous l'avez lu d'ailleurs, et si vous avez acheté l'omnibus, l'intégrale, est-ce que c'est plaisant à lire, est-ce que c'est plaisant, vous l'ouvrez, enfin voilà, moi je pense que voilà, c'est quand même fait pour être lu, donc c'est quand même bien. Mais c'est sûr que si on achète un comics juste pour que ça cale une bibliothèque, moi j'ai acheté par exemple l'année dernière les deux omnibus, comment ils s'appellent, Earth X, Terre X, je les ai toujours pas lus. Ça fait un an que je les ai toujours pas lus. C'est vrai qu'ils sont tellement énormes que j'arrive pas à me motiver à les lire. L'Ultimate Spider-Man, j'ai réussi à me motiver, mais les deux là, les Terre X, ils ont pas bougé, hein, ils ont pas bougé, ils sont en bas de ma bibliothèque, je les vois, là, ils sont jolis, hein, mais ils ont pas bougé. Ils ont pas bougé, j'ai pas trouvé la motivation ni l'envie de les lire, donc un jour ça viendra, hein, parce que c'est du Alex Ross, parce que ça me donne envie, mais voilà. Donc c'est pour vous dire que prenez des comics aussi que vous avez envie de lire, parce que ça sert à rien d'avoir une collection pour se la raconter. Ah ouais, j'ai plus de comics que ton voisin, etc. Tout le monde s'en contrefou, il n'y a personne que ça intéresse. L'important c'est d'avoir des comics que vous aimez lire, que vous aimez partager, etc. etc. Voilà. Bref, un super comics. Vraiment, Lock and Key, c'est validé. Achetez-le si vous voulez acheter un bon comics pour Noël. Prenez Lock and Key, l'édition que vous voulez, mais vraiment, je pense que vous serez satisfait. Et même si vous n'avez pas aimé la série, clairement le comics il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Il doit être mieux que la série parce que vraiment c'est très bon. D'ailleurs j'aime moins ce que fait le scénariste en ce moment dans le label Hill House. Je suis un petit peu moins fan. Et bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un gros soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, et bien sûr dans les commentaires je vous attends. Et quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Ciao!